amis et bienvenue sur le Veilleur des âmes, j'espère que vous allez bien. Pour ce mercredi, on va se retrouver sur une guidance. Alors, j'ai pas l'appli Libération énergétique pour la simple et bonne raison que ça n'a pas vocation à vous libérer d'un coup. C'est juste un tirage qui va être là pour vous donner des pistes en fonction de ce qui va vous parler, puisque vous voyez, j'ai fait que 2 choix. Alors, je devais sortir cette vidéo bien avant, puisque c'est une idée qui m'a été donnée par une amie qui se reconnaîtra, parce que elle a vu voilà, ce deck-là quand elle a été à Cultura, et je l'avais justement, et c'est vrai que il m'est déjà arrivé de faire des guidances sur les pardons, mais pas sur un blocage en particulier, sur l'énergétique, etc. Donc on va aller voir un petit peu ce qui bloque pour vous, sur quel type de situation, en quoi ça vous embête sur le présent, puis voir d'où ça peut venir. Alors j'ai utilisé des decks de vie antérieure, mais on verra si ça vient plus du transgénérationnel, de l'inconscient collectif, d'un trauma, de votre passé. Voilà, je verrai l'impression qui me vient. Et puis on finira le tirage en allant regarder un petit peu énergétiquement si vous êtes en équilibre ou non, voilà, voir si vous avez un élément qui prédomine et voir comment vous pouvez voilà, adapter. Donc c'est qu'un tirage qui vous donne des pistes. Il y aura cette fois-ci que 2 choix parce qu'en fait j'ai déjà fait cette vidéo, j'avais 3 choix mais bien malheureusement je l'ai perdu et comme c'était très long, voilà, je me suis dit que 2 choix ce serait très bien. Dans tous les cas, si jamais vous êtes intéressé par ce type de tirage, je pense que je l'ajouterai sur ma page Ko-fi, voilà. Donc je vous le redis, à moins que ce soit sa première vidéo qui sorte, mais je pense que je vais sortir la vidéo, je vais filmer après. Parce qu'on me le fait ressentir comme ça, je pense que si j'ai perdu la première vidéo, c'est pas pour rien, c'est que c'était pas le moment. Donc je vais écouter au lieu d'en faire qu'à ma tête. Hein. Mais voilà, sur ma page Ko-fi, pour ceux qui hésitent à me contacter plus en privé, eh bien j'ai mis ce qu'on appelle des commissions. Et voilà, vous savez quel est l'intitulé du tirage et en quoi ça peut vous servir et le prix. Et voilà, vous pouvez commander via Ko-fi directement si vous avez envie. Et pour ceux qui ont envie de soutenir la page, vous pouvez faire vers ça. J'aurais peut-être pas encore choisi à ce moment-là différents... comment on appelle ça, différents paliers avec des choses que je pourrais vous offrir. Je suis en train d'y réfléchir. Voilà, je ne sais pas si j'aurai encore réussi à tout sortir la page correctement d'ici que je vous sorte eh bien les vidéos pour le mois de septembre. Voilà. Et bien sûr, vous avez 2 choix. Et je vais vous retourner les 2 cartes là, parce que en fait ça sert à rien, mais je voulais pas les voir. Ça vous aidera à faire vos choix. Ah, c'est marrant. Parce que j'ai eu ce petit chat là qui s'est imposé. Et en deux deck de... non, c'est pas celui-ci, c'était... Je crois que c'était celui des vies antérieures, j'avais nature aussi. Et là, on a, pour le choix 1, Relax the Horde of Darkness and be at cause. Voilà, avec une jeune femme qui est dénudée sur un tronc d'arbre. Et hop, on dirait qu'elle a une espèce de... On ne sait pas si elle va se téléporter ou si elle a un update. Voilà. Et on a ici... qui est aussi dénudé, hein, mais qui est en train de se reposer. Donc ici, vous avez la carte Restore and Replenish. Désolée pour mon accent anglais, mais... Hop. Donc voilà, 2 choix, somme toute, liés à la nature. Je vous laisse mettre sur pause comme d'habitude, si jamais vous avez besoin de temps pour choisir. Vous pouvez écouter les 2 si vous voulez. Hein, voilà, vous mettez comme un podcast en fond, hein, et pendant que vous êtes occupé, hein, ça peut toujours... est une bonne occupation. Et on va aller tout de suite sur ce choix-ci. Alors, j'irai pas voir ce qui est dans le livret parce que je vais me fier aux impressions qu'on me donne et puis aux symboles que je vois sur la carte. Mais ici, on a un arbre qui a été coupé et on a quelqu'un qui est dessus et qui a l'impression qu'elle se libère en quelque sorte.
J'ai l'impression qu'ici, il y a une notion de faire table rase. Parce que le tronc d'arbre, il a été coupé, donc lui, il peut plus pousser, mais il était plein de champignons, vous voyez, de parasites, mais vous voyez qu'il y a des petites boutures de plantes, hein, de futurs arbres, hein, qui grandissent et qui sont prêts à fleurir à nouveau, comme s'il y avait une espèce de renouveau. Donc pour moi, il y a cette notion qu'il va falloir faire table rase. Alors je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si il va y avoir un ancien vous et un nouveau vous après l'épreuve ou le blocage que vous aurez traversé. Je sais pas, il y a une notion d'update qui me vient, je sais pas pourquoi. On se libère, on va à un autre stade. Il y a aussi une notion assez spirituelle qui ressort ici. Alors que là, on est quand même assez bien ancré. Donc il est possible que vous allez traverser des choses qui vont vous permettre de vous connecter plus à vos côtés spirituels. Alors que c'est pas quelque chose vers lequel vous avez été amené à être intéressé durant votre vie. Donc il se peut qu'il y ait aussi des croyances, je sais pas, des croyances familiales, ancestrales, des traditions, des remises en question par rapport à votre religion. Enfin, vous voyez large, mais il se peut qu'il y ait plein de choses à remettre en perspective parce que c'est pas quelque chose que vous devez garder si vous voulez continuer à avancer et aller vers la meilleure version de vous. C'est intéressant parce que là, on a la boule de cristal à l'envers. Alors, ça peut indiquer, comme je vous ai dit, que vous n'étiez pas du tout connecté à votre côté spirituel et que vous manquez justement de ce côté-là dans votre vie, que vous n'en avez peut-être pas assez. Et ça peut induire que vous n'arrivez pas justement à écouter votre âme et ce que votre moi profond veut. Et vous pourriez peut-être peut-être que jusqu'ici, vous n'aviez pas eu une vision et mis en place des choses par rapport à ce que vous souhaitez réellement, mais par rapport à plein de choses, la vision de la société, de l'éducation que vous avez reçue, ou pour faire plaisir à telle ou telle personne. Et là, vous voyez, j'aime bien parce que là, on va vers un enrichissement. Alors, je vais quand même vous lire la carte. Réjouis-toi des petits et grands bonheurs comme des succès d'autrui, ton cœur alors de haute vertu qui te hisse sur ton plan de création. Et je sais pas, pour moi, vous allez, une fois que vous aurez fait table rase de quelque chose, que vous aurez coupé un truc, et mettre vos pouces ailleurs, eh bien il y a je sais pas, vraiment un update, un enrichissement qui va se faire pour vous, et j'ai l'impression que c'est à tous les niveaux. Que ça n'aura pas qu'une répercussion sur le spirituel si jamais vous ajoutez ça dans votre vie, hein, mais que en vous écoutant plus, en écoutant vos intuitions, vos impressions, et en vous faisant plus confiance, eh bien il y a votre vie qui va s'enrichir bien plus que ce que vous ne le pensez, et qui sera bien meilleur que ce que vous aurez laissé. Donc pour moi, vous allez être amené vraiment à sortir des parts d'ombre, peut-être sortir aussi des parts de vous que vous n'avez jamais montrées parce qu'on vous en empêchait. Et vous pouvez faire confiance à cette part de vous parce qu'elle va vous amener vers une plus haute, à quelque chose de plus haut. Voilà, je ne sais pas comment l'expliquer, mais hop. Bah écoutez, on va mettre ces cartes ici pour s'en rappeler. Hop, et on va aller voir vos cartes. Non, c'est celle-ci. Alors j'en ai plein. Hop, on va commencer déjà par ça. Alors, je vais aller les mettre. Je ne voulais pas oublier le significateur. Donc, hop. J'espère que vous voyez toutes les cartes. J'ai l'impression que non. Heureusement que j'ai retour écran parce que sinon, hop. Et là, on le met comme ça. Alors, actuellement, vous en êtes. Ok, amour de soi. C'est la seule carte à l'endroit. Mais dis donc. Au centre, message à venir. Oh ouais, vous êtes totalement hermétique au message de vos guides, j'ai l'impression. Ouais. Hop. Votre significateur, c'était le combat à l'envers.
là, j'ai l'impression... Ouais, on va quand même aller voir les autres cartes. Âme sœur spirituelle, dispersion d'énergie. Vous n'êtes pas connecté avec votre âme. Il y a un décalage entre la part de vous qui s'est incarnée, parce que pour moi, on vit tout en même temps. Donc on dissémine des parts d'âme, voilà, par-ci, par-là, et on vit nos vies en parallèle, parce que le temps n'existe pas, c'est toujours ce qu'on explique pour les guides. Et du coup, vous êtes totalement déconnecté de votre moi authentique, voilà, qui lui existe toujours. Hop, je vous ai dit, le temps n'existe pas. Après, vous pouvez le penser que oui, mais même scientifiquement, je crois que c'est quelque chose qui établit que le temps n'existe pas, c'est juste la façon dont nous on perçoit la chose. On a effort et changement concret. C'est marrant parce que cette carte-ci, on me l'a fait retourner dans tous les sens comme ça. Je ne savais pas dans quel sens la mettre. On ne voulait pas me la laisser comme ça, ni comme ça, ni comme ça. Et du coup, je ne sais même plus, je crois que je vous l'avais mis à l'envers. Et là, on a le changement concret qui est là. Donc pour moi, on est face à des personnes qui cachent réellement qui ils sont et qui n'osent pas l'exprimer pour raison X ou Y. C'est vous qui savez au fond de vous ce qu'il en est. Donc je vous dis, ici, on a des pistes. Et qui ont tendance à fuir le combat, j'ai l'impression. Vous, les batailles d'ego, c'est pas votre truc. Comme vous n'avez pas envie justement d'entrer dans des conflits, de savoir qui va avoir raison ou tort, vous pouvez lâcher la partie. Et il se peut que pour vous adapter à pas mal de monde, alors est-ce que vous faites ça pour vous faire apprécier ou juste parce que vous aimez les gens, vous les avez à cœur et vous n'avez pas envie de leur faire mal, peu importe. Mais du coup, vous n'avez pas tendance à combattre et vous laisser de côté plein de choses, et notamment vous-même. J'ai l'impression que pour le moment, il y a le message à venir aujourd'hui, mais qui est retourné avec le lien vie antérieure. J'ai comme qui dirait l'impression que pour le moment, vous êtes totalement déconnecté de votre âme, de votre moi profond, mais aussi de vos guides. Ils sont présents, mais c'est un peu comme si vous étiez hermétique, tellement vous êtes bien dans le côté terrestre. En fait, vous êtes tellement bien dans l'incarnation que voilà, vous avez oublié l'essence de votre mission, d'où vous venez, etc. Et j'ai l'impression que pour le moment, on vous indique que vous êtes en train de passer totalement à côté d'une leçon de vie. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est l'impression que j'ai. Et que, actuellement, pour vous, au niveau de votre incarnation, vous vous êtes retrouvé à une croisée des chemins qu'on vous a mis sur votre route. C'est vos guides, ne cherchez pas, enfin, le grand architecte et des guides, hein. Et vous ne savez pas où vous diriger. Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Si j'écoute mon âme, là on vous dit que oui. Hein. Alors, est-ce que vous le faites parce que... est-ce que vous hésitez? Parce que vous êtes en proie de la culpabilité, ou en tout cas, le changement, vous restez statique. Il y a quelque chose qui reste dans un statu quo, et là, vos guides ne veulent pas que ça reste dans un statu quo. Donc pour vous, j'ai l'impression que ce qui vous bloque, c'est justement le fait de devoir tout le temps plaire et faire plaisir, ou du moins prendre trop soin des autres, et vous êtes arrivé à un point où vous en êtes oublié vous-même. Est-ce que vous êtes réellement venu faire ici? Il y a une leçon que vous devez traverser, et pour la traverser, il faut quitter quelque chose, prendre un nouveau départ, couper un arbre, quelque chose qui a bien fleuri, qui est bien établi, pour aller débuter quelque chose d'autre. Alors, débuter quelque chose, ça peut faire peur, parce que quand on a déjà quelque chose d'établi dans sa vie, peu importe l'âge que vous avez, hein, mais on se dit, tiens, j'ai fait grandir ça, et ça me convient plus, mais j'ai mis tellement d'énergie, et puis ça se trouve, c'est qu'une passe, etc.
Mais votre âme, elle vous appelle à autre chose, à une libération. Pour moi, il y a clairement un portail que vous devez prendre dans votre vie, une croisée des chemins. Et c'est difficile pour vous. En ne vous écoutant pas, ben, vous n'êtes pas totalement bien avec vous-même. Et c'est quelque chose, j'ai l'impression que vous cachez bien. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que le fait de se cacher va être bon aussi pour l'autre choix. Et ben, c'est des batailles constantes. Parce que même si vous ne le montrez pas, ben, c'est dur. C'est pas fluide, c'est pas ce que j'aurais voulu, c'est pas ce que j'aurais souhaité. Mais bon, apparemment, c'est comme ça que c'est la vie. La vie n'est pas facile, la vie est un combat. On peut pas toujours faire ce qu'on veut, on peut pas toujours avoir nos rêves, faut savoir mettre des rêves, faut savoir arrêter de rêver, c'est ce que j'entends. Et justement, en étant dans ce mood-là, vous passez totalement à côté d'un changement qui est là justement pour vous enrichir, pour vous faire fleurir. Vous passez à côté d'une opportunité qui est bonne pour vous. C'est intéressant, j'ai bien aimé déjà cette partie-là de votre tirage. J'avais peur de ne pas savoir bien canaliser parce que je suis assez fatiguée pour le moment, mais alors, là, hop, on va aller voir. Est-ce que vous verrez tout? Non. Peut-être devoir remonter les cartes. J'entends quelqu'un qui me dit tu ne vas pas mettre autant de bazar. Et voilà, je vous reprends, j'ai ma fille qui est venue. Hop, alors. Voyons voir. Donc ici nous avons la citrouille mécanique. Bon, mais ici ça m'indique qu'il y a le blocage. Il y a blocage parce que il y a une leçon qui n'a pas été passée ou qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à laisser partir. Exactement. C'est bien ce qui me semblait. Oui, mais ça vous donne quoi après? Écoutez, j'aime bien cette carte. Ça, c'est vers quoi vous pouvez aller si vous avez décidé d'aller au-delà de vos blocages, de vos peurs, etc. Cherish. Ouais, j'avais vraiment cette impression que c'était pas spécialement pour plaire aux autres hein, que vous aviez tendance à rester dans des schémas qui vous convenaient pas, mais parce que vous aimez prendre soin des autres. La figure d'autorité veut chevalerie. Be surprised. Ok. Alors, il y a un mélange de tout chez vous. Il y a un mélange de vie antérieure, pour moi. Et un mélange de choses qui se reproduisent dans votre vie ici, même si elle est différente. Pour moi, vous êtes quelqu'un qui, naturellement, aimait prendre soin des autres, aimait défendre la veuve et l'orphelin. J'ai vraiment cette impression que dans une vie passée, vous avez pu vivre une vie sous l'égide de quelqu'un. Et je sais pas, il y a une notion de, je sais pas, de chevalerie, de galanterie, vraiment de défendre la veuve et l'orphelin. Et je vous vois pas comme quelqu'un qui est témoin ni rien, mais vraiment comme quelqu'un qui faisait partie d'un ordre peut-être de chevalier hein, et que vous aviez un idéal que vous suiviez et vous étiez sous les ordres de quelqu'un. Et ces ordres-là, vu que vous aviez donné votre parole, ils ne pouvaient pas être mis en cause. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui avait des valeurs fortes. Vous ne remettez pas beaucoup en cause des choses qu'on vous inculque parce que pour vous c'est naturellement comme ça, vu que vous venez d'une vie où c'était comme ça. Vous êtes vraiment une belle personne parce que je vois vraiment quelqu'un qui vraiment aime prendre soin des autres. Mais le problème c'est que ça vous a joué des tours, je pense, dans une vie passée, ça vous a empêché d'aller vers certaines choses. Et que dans cette vie-ci, ben, rebelote, là j'ai l'impression que vous êtes en train de passer à côté. Vous ne vous écoutez pas assez pour moi, je vais aller au-delà du côté tromperie adultère, mais si jamais vous vous reconnaissez là-dedans, que vous êtes dans une relation qui s'essouffle et qu'il y a un lien que vous sentez avec quelqu'un d'autre, ben c'est pas anodin et si c'est quelque chose qui est revenu dans cette vie-ci pour moi.
pour moi, il va falloir apprendre à vous défaire des vœux et tout de suite, parce que faire des vœux, c'est la pire chose. Enfin, faire des promesses, des vœux, c'est la pire chose que vous pouvez faire. Parce que les vœux que vous faites, ils auront ensuite des répercussions sur toute vie. Si vous faites vœux de pauvreté, vous vous retrouvez après dans une vie où là, l'argent vous brûle les doigts, vous n'arrivez pas à le garder, vous pouvez même vous retrouver dans des mauvaises situations, hein. Que dès que vous avez de l'argent, ça vous est repris, il arrive que des ennuis. Je sais pas, le vœu de célibat, ben, vous avez du mal à trouver la personne avec qui fonder une famille alors que c'était peut-être un but que vous avez dans votre vie. Vœu de fidélité, vœu d'amour éternel, qui fait que c'est compliqué de se lier à quelqu'un d'autre dans la nouvelle vie, hein, enfin dans la vie où vous êtes présentement, là. J'ai l'impression que là, on a pu vous mettre dans une situation répétitive, hein. Vous avez pu vivre dans une autre, voire deux autres, voire plusieurs autres vies, hein, en fonction de comment vous gérez le truc. Et que vous êtes là justement pour dépasser la culpabilité, vous dire, bon, là j'arrête de me mettre sous l'égide de quelqu'un, j'arrête de tout le temps me mettre au service d'eux, et bah je vais mettre un petit peu en priorité tout en gardant ce côté de prendre soin d'eux parce que ça fait partie de vous, c'est votre âme, elle est comme ça. Vous êtes quelqu'un qui naturellement aimait bien prendre soin des autres. Mais j'ai une question à vous poser, est-ce que les autres prennent soin de vous? Ça c'est la question que je me pose. Parce que là, je peux avoir ce sentiment que vous êtes peut-être pas assez bien accompagné ou qu'on ne prend pas assez soin de vous, qu'on ne fait pas assez attention à vos désirs et qu'on vous enferme en fait dans des choses qui ne vous conviennent pas tout simplement. Et pour vous, en fait, la vie, elle est grise, elle est pas colorée, quoi. Alors que va falloir un petit peu sortir de votre zone de confort pour vous. C'est quelque chose qui va être très inconfortable. Vous aurez peut-être de la culpabilité, etc. Mais je pense qu'il y a des choses où il va falloir faire table rase totalement. Là, j'ai le sentiment qu'en restant dans ce côté... alors, je dis pas qu'il faut tout... C'est bien d'avoir des valeurs, mais là, il va falloir vous construire vous. Il va pas vous falloir vous construire sur des valeurs qui sont obsolètes ou qui ne vous conviennent pas. Parce que pour moi, très clairement, j'ai l'impression que, je sais pas, les valeurs familiales ou l'héritage ou les traditions, etc., c'est un poids pour vous. Je ne sais pas pour quelle raison, il peut y avoir plein de raisons différentes, mais ce qui vous a été inculqué, celui-ci, je vois plus un truc lié à la figure. Il n'y a pas le père qui est sorti, mais c'est la personne qui pour vous représente le plus l'autorité dans la famille. Ouais. Qui chapeaute, qui a inculqué, et puis les valeurs c'est comme ça, on ne remet pas en cause, voilà. Dès que vous y a un pas de côté, paf, je le vois bien comme ça. Mais il va falloir se libérer. Il va falloir un petit peu se libérer de ça parce que même si vous de votre côté vous n'allez pas vouloir éduquer, inculquer ça à vos enfants, comme ce sera inscrit en vous au niveau du transgénérationnel, si vous ne libérez pas vous, ça va avoir des répercussions aussi sur... alors je dis pas ça pour vous culpabiliser, hein, pas du tout, mais je vous explique les répercussions que ça peut avoir ensuite. Donc pour moi, il y a des vœux à virer, notamment des vœux de vie antérieure. Peut-être un vœu d'amour éternel, et vous avez peut-être re-rencontré la même personne, et que en fait, dans cette vie-ci, non. Voilà. Mais je sais pas, je vois plus des vœux de fidélité, de chevalerie, etc. Je ne dis pas qu'il faut plus être fidèle, je ne dis pas qu'il faut être avec, que faut aller tromper votre conjoint ni rien, parce que de toute façon vous n'êtes pas comme ça, vous êtes quelqu'un qui avait des valeurs fortes, la loyauté c'est quelque chose d'important pour vous, mais quand ça va plus, ça va plus. Je sais pas, j'ai l'impression d'être quelqu'un qui est dans une phase de sa vie où tout est gris, et qui aimerait bien en fait retrouver de la couleur. La couleur elle est en vous. Vous avez
peut-être un domaine intérieur où vous vous autorisez à rêver. Mais voilà. Vous êtes une belle personne parce que je vous dis, hein, vous aimez prendre naturellement soin des autres et ça vous apporte beaucoup de chaleur et beaucoup de... Vous pouvez vraiment avoir une certaine sensibilité. Alors, si vous écoutez, que vous écoutez vos peurs, s'il faut les écouter, je ne vous dis pas de les fuir, il faut les écouter justement, parce que c'est un indicateur pour vous de ce que ça a à vous dire. Et si vous travaillez sur la déconstruction de ce qu'on vous a inculqué pour aller vers une voie qui vous correspond mieux, eh bien, vous allez vers la sirène libellule. Ça, c'est une des plus belles cartes de l'oracle des métamorphes. C'est de merveilleux événements viennent à votre rencontre. En fait, votre vie, elle va passer à une étape supérieure. Alors peut-être que les choix que vous allez faire, hein, qui vous correspondent mieux, vont vous couper de beaucoup de choses. Peut-être que vous vous sentirez seul contre tous, mais croyez-moi, ça va être pour un mieux. Et ça va vous apprendre déjà de voguer un peu plus par vous-même, hein, de ne pas être dans l'effet de groupe. Parce que, je sais pas, il y a l'effet de groupe hein, qui peut aussi être important chez vous. C'est peut-être ça qui vous amène justement à faire que des trucs où il y a des trucs en groupe, la solidarité, etc. Parce que c'est des valeurs qui vous intéressent. Mais là, il y a cette notion de cultive ton propre jardin. Hein. Sois bien dans ta propre mare et et à un moment donné, il y aura assez de place pour toi grandir, mais aussi pour amener des choses qui correspondent et qui te feront du bien. La vie là, elle va être... Ce que j'aime bien franchement, alors là, j'aime bien comme les cartes elles font ça. C'est le même arbre. Et pour moi, ça indique qu'il faut faire le deuil. Hein. Pour moi, il y a bien un deuil à faire pour pouvoir, hop, prendre la nouvelle petite porte. Parce qu'il y a une porte en fait à quitter et une porte à franchir pour aller vers un renouveau. Hein. C'est marrant comme ça se met à... Que les choses s'emboîtent. Hein. Je trouve ça assez joli. Je serais pas étonnée qu'ici, le vœu que vous avez fait et qui vous... c'est une parole donnée ici, dans la vie présente. Et comme ça, je le ressens ici. Et c'est une parole pour laquelle vous n'arrivez pas à revenir dessus parce que il y a un passé, je vous dis, de chevalerie, de notion de loyauté, etc. Hop, donc il va falloir revenir sur cette parole pour pouvoir aller, alors c'est un chemin qu'il faut reconstruire, c'est repartir de zéro, voir un petit peu ce que la vie va vous amener, mais c'est quelque chose qui va vous permettre de vous trouver mieux et de colorer votre vie en fait. J'aime beaucoup. Hop. Et on va finir par un tirage comme ceci. Hop. Alors. Pour moi, vous vous écoutez pas assez votre cœur, vous écoutez trop votre mental, trop la voix de la raison, faut rester raisonnable. C'est la leçon de vie. Ouais, des choses que vous n'avez pas purifiées. Donc là, il y a vraiment un... Il y a le karma qui est à l'œuvre aussi. Hein, enfin, le karma. Comment vous expliquer? C'est une leçon, un truc que vous vouliez apprendre et que vous n'arrivez pas à passer dessus une fois que vous vous incarnez à chaque fois. Parce que bon, une fois qu'on est ici, il y a plein de choses qu'on oublie. Hop. Hop. Genre, je sais pas si j'ai pas mis mon jeu. J'ai mis dans tous les sens, les cartes. Pour moi, vous semez pas les bonnes graines. Hein. Hop. Je l'ai déjà dit sur plusieurs guidances, c'est là, mais j'y peux rien, ça ressort. Hop. On a la magie de l'eau.
Ouais. Totalement déconnecté de votre âme, de votre cœur, de ce que vous disent vos émotions, de votre intuition en règle générale. Moi, c'est ça. Il y a trop le mental qui prend le pas sur ce que vous ressentez. Et du coup, ça peut vous mettre dans le mal. Et poursuit tes rêves. Hein. Là, vous pouvez vous retrouver justement à pas être mal au niveau émotionnel. Et je pense que c'est quelque chose que vous intériorisez beaucoup. Parce que vous n'avez pas... Vous ne suivez pas le bon rêve. Pour moi, c'est ça. Là, vous poursuivez des choses qu'on attend de vous, que la société attend, etc. Je sais pas, par exemple, vous dites, ben, socialement, ce serait mieux si je faisais ça, ça, ça et ça. Si je rencontre quelqu'un tôt, on s'installe, on se marie, puis on fait des gosses, etc. Alors que vous, peut-être que vous voulez pas d'enfants, peut-être que vous voulez pas me marier, peut-être que vous vous ennuyez avec la personne, alors que je sais pas, peut-être que dans votre famille, une fois qu'on se met avec quelqu'un un an, on ne se sépare pas. Or qu'en plus là vous êtes même pas, je sais pas, vous êtes même pas marié ni rien, voilà. En tout cas, vous poursuivez pas le bon rêve. Je vous ai donné un exemple comme ça, mais vous êtes là, à regarder par la fenêtre, à vous dire ah, j'aurais bien voulu réaliser ça, ça, ça dans ma vie, mais allez, revenons à la réalité. Dans cette maison, dans cette tour là, et voilà. Alors que là, on vous invitez à sortir. C'est comme si là vous étiez enfermé en haut d'une tour, hein, et que là, vous arriviez en bas de la tour, vous disiez voilà, là les rideaux sont verts, la porte est grande ouverte, j'ai quelqu'un qui m'invite à sortir, hop, je sors, j'ai compris ma leçon, et je vais voir autre chose. Je continue vers la prochaine étape, vers la prochaine leçon, ou vers la récompense hein, qui m'était donnée si jamais je passais en fait cette leçon. Bon, là, c'est pas... Je dis pas que votre vie n'est pas faite de joie ni rien, mais c'est pas la folie non plus. J'ai l'impression que vous faites beaucoup comme si. Hein. Là, pour le moment, il se peut que vous fassiez pas mal de choses pour vous permettre de vous reconnecter. Ce qui est bien, c'est que là, il y a la plupart des éléments représentés. C'est bien parce qu'il y a quand même une notion de quelqu'un qui est quand même assez équilibré en règle générale. Ça, c'est pas trop mal. Médite pour explorer. Ouais, pour moi, vous avez intériorisé pas mal de choses avec ça. Faut creuser pour aller chercher. Et là, la magie de la terre, mais à l'envers. Il va falloir aller déterrer ce qui réellement vous fait plaisir. Et que vous osiez embrasser cette part de vous. J'ai l'impression que vous avez peut-être un petit peu trop peur d'exprimer vos sentiments et d'exprimer la passion dans votre vie. Et je pense que c'est quelque chose qu'on ne vous a pas permis de faire. Ce qui fait que vous n'avez pas un rapport sain. En fait, matériellement, je pense pas que vous manquiez de quoi que ce soit. Mais vous attirez pas les bonnes choses à vous. Parce que vous vous exprimez pas. Ouais, regardez, vous intériorisez réellement ce qui vous passionne. J'ai l'impression que vous avez vraiment dit ça me fait rêver, ça me passionne, cette personne-là elle me fait fondre le cœur, mais non, je vais aller vers quelqu'un qui est plus raisonnable, qui plaira peut-être plus à ma famille, vous voyez des trucs comme ça. Et là j'ai l'impression que vous êtes en recherche inconsciemment, votre âme elle est en recherche d'autre chose.
Et vous dites, ouais, non, je suis bien ancrée, je suis bien stabilisée, j'ai plein de choses, j'ai une belle vie, j'ai tout ce dont j'ai besoin, et je ne vais pas commencer à tout envoyer en l'air, parce que dans ma tête, ça fait la roue, je vais essayer de taire un petit peu ce côté-là, et que dans mon cœur, ben, ça pleure. Oui, je suis un petit peu à l'envers, mais là, non. Je vais essayer de m'ancrer au maximum. Le problème, c'est que si vous continuez à ne pas vous écouter, à un moment donné, votre arbre, au lieu de le couper vous net, hein, ben, il va se fracasser, et quand un arbre tombe, se fracasse, ben, il peut, je sais pas, écrabouiller d'autres animaux, il peut écrabouiller des voitures, détruire des maisons, voilà, parce qu'il n'aura pas été tranché de façon sécurisée. Donc, est-ce que vous allez choisir de continuer à pas écouter tout ça, les appels, hein, du côté feu et du côté eau, et rester vraiment ancré dans quelque chose? Là, vraiment, le côté terre chez vous, il est trop prononcé. Vous êtes, c'est bien d'être ancré dans la matière, mais vous êtes trop ancré. C'est ça votre problème. Ou est-ce que ben, vous allez décider vous-même de couper l'arbre, quoi. Voilà. J'ai l'impression, j'aime bien quand même cette partie-là, parce que j'ai l'impression qu'ici, vous allez retourner tout ce qui était établi, que votre monde allait se retourner complètement, parce que vous allez comprendre quelque chose, vous allez comprendre que vous ne pouvez plus continuer à vous taire, et que vous allez finir par écouter les appels de votre âme. Pour moi, carte soleil étoile. Là, il y a quelqu'un qui s'écoute, qui sait qu'il est connecté à quelque chose de plus haut, qui est conscient qu'il y a des choses dans sa vie qui ont été mises sur son chemin, et qui... Il y a une part en vous qui sait que c'est pas du hasard, qu'il y a une notion de destin qui est là. Et vous êtes prêt à aller explorer. Et ça, j'aime beaucoup. Et là aussi, il y a quelqu'un qui vous invite, et vous êtes prêt à suivre. Vous êtes prêt à aller découvrir, peut-être à aller... petite sorcière, hein, qui vole avec son balai. Peut-être qu'elle était peut-être pas prête à voler. Peut-être que vous allez vous prendre des murs un petit peu. Peut-être que vous allez tomber votre balai. Mais si vous n'essayez pas, ben, vous ne pourrez pas savoir ce qui est bon pour vous, en fait. Mais c'est bien parce que quand même vous êtes assez équilibré. Je pense qu'ici, qu'il y a beaucoup de votre côté intuitif et sensible qui est intériorisé. C'est quelque chose que je vous inviterai à exprimer dans votre vie, hein, pour être mieux, tout simplement. Parce que du coup, il n'y a que quand vous êtes seul avec vous-même que vous pouvez vous donner le droit de pleurer ou d'exprimer des émotions, en fait. Ou peut-être que dans l'intimité avec qu'une poignée de personnes, et encore, j'ai pas cette impression-là. J'ai l'impression que vous n'avez jamais été assez en confiance ou senti compris ou en lien avec quelqu'un qui vous permettait de vraiment ressortir cette part de vous que vous n'osez pas exprimer. J'ai vraiment cette impression que vous n'avez jamais exprimé qui vous étiez avec qui que ce soit. Et je vous encouragerais justement à vous entourer de personnes avec qui vous pouvez être vous-même. Si on ne vous accepte pas tel que vous êtes, si on n'accepte pas cette part sensible qui est en vous, parce que vous pouvez avoir un côté médium aussi. Ouais. Il y a un côté médium. Vous êtes capable de communiquer avec vos guides et tout. Mais peut-être que c'est quelque chose que vous êtes naturellement enfant et qu'on vous a dit ah ouais, non, tu vas arrêter, là c'est n'importe quoi ce que tu nous racontes. Et en fait non, vous n'avez pas raconté n'importe quoi, comme vos proches avaient peur parce qu'ils se sont bien rendus compte qu'il y avait un truc, hein, vous inquiétez pas, hein. Mais qu'ils n'avaient pas envie de rentrer là-dedans. C'était plus facile de brider ça chez vous que de le laisser s'exprimer, hein. Et on vous a bridé aussi vos rêves, hein. Il y a des choses qui vous passionnaient que vous n'avez pas pu faire. On vous a en fait dirigé, mine de rien, et je pense que c'est pas par malveillance, mais parce qu'ils avaient peur de vers où ça allait vous mener, peut-être peur que vous cassiez la figure, etc. Mais on vous a mené, en fait, petit à petit, en vous reprenant vers des choses plus raisonnables. Et je pense que vous devez avoir un côté décalé en vous, notamment un côté
vraiment intuitif, hein, qui n'est pas exprimé. Et du coup, qui fait que, comme on vous a redirigé, bah, il y a des choses sur lesquelles vous avez fait une croix. Il faut vous exprimer et vous affirmer. Hein. Voilà. Pour avoir une bonne récolte, ben, faut semer les bonnes graines. J'ai eu à peu près un truc similaire, mais on va aller peut-être voir une dernière carte pour vous. Et je vous laisserai là, mes petites âmes. Là, vous avez quand même pas mal de pistes. Hop. Hop. Vous êtes amené à évoluer. Vous avez dit, hein, il y avait, ça c'est comme si votre ADN, il allait être... Je pense qu'il y a un gros nettoyage, des pensées limitantes à faire, une reprogrammation à faire. Pour moi, il y a une idée de reprogrammation. Voilà, de mise à jour, parce qu'il y a des bugs dans le système. Ah, elle est jolie cette carte. Life Force Énergie. Là, je pense que pour être entièrement bien dans cette incarnation-ci, on va vous demander d'arriver à un équilibre. Pour moi, il y a trop le côté terrestre qui a pris le pas sur le côté intuitif. Et pourtant, vous paraissez être quelqu'un d'assez équilibré. Je ne suis pas étonnée qu'il y ait un signe de la balance qui regarde d'ailleurs ce tirage, parce que ça m'y fait penser quelqu'un d'assez équilibré. C'est le signe qui me vient toujours, parce que c'est un signe qui cherche toujours, enfin qui vise toujours à la justice, à l'équilibre, etc. Et vous avez eu beaucoup de cartes, hein, qui étant en rapport avec ça. Vous avez besoin de vos deux pôles, du côté terrestre et du côté céleste, pour être totalement bien dans votre incarnation et pour mener à bien ce que vous êtes amené à faire ici. Ce que j'aime bien aussi avec cette carte de Life Force Énergie, c'est que là, on a un être qui sort d'un bassin. J'ai l'impression qu'elle s'est purifiée quelque part et qu'elle a décidé d'embrasser totalement qui elle était. Et je pense que ce qu'ils je vais pas arriver à parler. Ce qui vous est promis en fait pour cette incarnation. Elle est magnifique cette carte avec les petits dauphins. Il y a une notion de couleur, de joie. Je pense que vous êtes quelqu'un qui est naturellement avec du cœur, naturellement chaleureux, qui colore la vie des autres. Mais s'il vous plaît, colorez la vôtre, parce que la vôtre, pour le moment, elle l'est pas. Parce que vous êtes resté dans des schémas, où vous êtes laissé embarquer dans des choses. Parce que vous dites, ouais, je vais faire plaisir à mes parents, ou je vais faire plaisir à ci, à ça et ça. Et non. Et écoutez-vous. Soyez-vous. Écoutez-vous. Et en étant vous, vous amènerez vers vous des personnes qui vous acceptent tel que vous êtes. Et je pense que actuellement, vu que vous avez la tête à l'envers, vous avez amené quelque chose. Alors je ne sais pas si c'est vous, parce que intérieurement vous continuez à rêver. Pour moi, vous continuez à rêver, mais vous vous dites, ouais, mais non. C'est bien de rêver dans ma tête, mais bon, allez, là je me remets dans le raisonnable, je me remettrai à rêver dans quelque temps, hein, pour me faire un petit peu de bien. Et c'est comme si vous aviez tellement prié que l'univers a dit, ok, bah tu veux plus de couleurs dans ta vie, tu voulais ces rêves-là, ben non, t'amènes ça. Pour te faire rendre compte que bah faut bouger de tout ce que t'as, de trancher en fait l'arbre qui est établi et faire pousser, fructifier tes propres pousses à toi, d'aller vers un renouveau. Parce que c'est ce qui va te permettre justement d'être bien, tout simplement avec toi-même. Parce que là, vous êtes... Là, je ne sais pas si c'est possible pour vous. Non, ce qu'on me dit. Pour aller vers votre renouveau, votre update, votre mage avec le moins de bugs possible, ça va demander complètement de couper un arbre. Et d'aller vers une autre pousse, en fait. Voilà. Parce que là où vous êtes, j'ai l'impression qu'on vous verra jamais tel que vous êtes réellement. Jamais, parce que vous vous êtes jamais montré non plus. Faites sortir le petit chat là. Et sur ce, mes petites âmes qui ont fait le choix numéro 1, j'espère que vous aurez des pistes de réflexion et que vous aurez compris un petit peu ce qui vous bloque. Sur ce, je vous fais de gros bisous.
Et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance. Bisous. Recoucou à ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec cette jolie carte qui parle de se restaurer et après de refleurir. Donc là, clairement, alors est-ce que c'est vous qui, pour le moment, êtes en dormance, qui avez besoin d'un temps de repos, qui avez besoin de d'hiberner à l'avance? Là, c'est pas vraiment le moment, mais peut-être que, je sais pas, peut-être que la fin de l'été, l'automne, c'est pas des périodes qui sont bonnes pour vous. Peut-être que naturellement, avec la période qui va venir, vous aurez tendance à vous mettre en sommeil, comme le reste, pour refleurir après. On va aller voir les autres cartes pour que j'ai des indices. Ok. Là, on a la mauve alcée. La mélancolie jette en écume, écueil et regret. Nettoie le passé pour nous en libérer. Pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et crée les petits bonheurs. Et là, on a l'ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Ouais, vous avez besoin de faire le bilan. Il se peut que certains soient mis en retrait parce qu'ils passent peut-être par une phase de dépression, mais c'est quand même le côté mélancolique qui ressort. Peut-être qu'il y a un deuil à faire. On verra ce qui ressortira des cartes, l'impression que j'aurai le plus. Mais il y a vraiment ce besoin de recentrage sur soi. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir en sortir et vous... Là, c'est comme si... être entouré de monde, ça vous blessait. Parce que peut-être que vous n'arrivez pas à trouver votre place. Que le monde vous blesse tout simplement. Peut-être qu'il vous blesse parce qu'il y a des choses à travailler. C'est ça le problème. Parce que si constamment vous amenez vers vous des personnes qui vous disent les mêmes choses, c'est que il y a un truc à creuser. Et vous y pouvez rien, c'est comme ça. Et j'ai l'impression que là, ce qu'on va vous amener, c'est d'être une fleur qui est toute fermée et qui tout doucement va décider de laisser entrer le soleil et s'ouvrir au monde. C'est comme ça qu'on me le montre. C'est pour ça que je l'ai retourné. Je pense que ça ne vous demande pas de vous recentrer uniquement sur vous. C'est bien de se recentrer sur soi. Donc si c'est quelque chose que vous faites pour le moment, que vous êtes mis en repli, c'est pas spécialement une mauvaise chose. Peut-être que c'est un besoin que vous avez aussi, donc écoutez-vous. Mais à la fin de ce bilan et des choses qu'il y aura à laisser, de ce moment de guérison, je pense qu'il y a besoin de se guérir aussi, s'il y a beaucoup de verre. Il y a une réouverture au monde qui se fera pour vous. J'espère que j'aurai des cartes en ce sens-là d'ailleurs pour vous. Là pour l'autre choix, j'avais eu que des cartes qui parlaient de ça. Hop. Ah, ça c'est votre... Attendez, je mets des cartes pour que quand même vous les voyez. Hop. Et ça, c'est votre significateur, le chakra sacré. Hop. Avoir du mal à avoir... être bien dans son corps, être bien avec soi. Période de stagnation. Ça va bien avec la carte. Jugement. Au centre, il y a quoi? Le potentiel exacerbé. C'est bien. Chakra sacré. Réconciliation. Je vais voir les autres cartes quand même avant de se dire relation discrète, secrète. Juillet. Agitation intérieure. Okay. Affirme-toi. On ne se montre pas. Et souffrance émotionnelle. C'est dur pour vous.
J'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui se mélangent, on n'arrive pas à trouver sa place, le rapport aux autres est blessant, il blesse et on a du mal à voir le positif en étant entouré aussi et dans le contact avec les autres. Parce que bah, vous n'osez pas montrer qui vous êtes. Il y a une pudeur à montrer vraiment la part de soi. Alors, il doit, pour moi ici, une réconciliation avec vous-même à faire. Parce que on ne s'aime pas. Et comme quand on ne s'aime pas, le problème, c'est que les autres en miroir nous le montrent. Alors, je dis pas que en un coup de baguette magique, en disant simplement, voilà, je m'aime, en regardant dans le miroir, ça va tout régler. Parce que les guides et l'univers sont coquins parce que régulièrement ils vont vous retester hein, pour voir si vous avez vraiment compris le truc hein, et vous remettre en phase de choses hein, qui vont raviver des blessures, vous remettre dans le mal, etc. Pour voir un petit peu comment vous allez traverser le truc. Pourtant, je veux vraiment que vous sachiez que vous êtes une personne unique et incroyable. Et que ça sert à rien de vous cacher. Parce que en cachant ces parts de vous là, en cachant qui vous êtes réellement, et c'est marrant parce que là c'est vraiment différent du choix 1. Le choix 1, on a quelqu'un qui se cache parce que il y a des notions de chevalerie, de valeur, de paroles données, etc., de suivre un pattern familial, etc. Parce que je sentais quand même quelqu'un qui était relativement, pas totalement bien dans ses baskets, mais pas non plus en manque de confiance. Que vous, c'est par manque de confiance, par peur de ne pas être assez, que vous vous cachez. Le problème, parce que là, il y a le rapport aux autres qui vous bloque. Le problème, c'est que vous ne pourrez pas plaire à tout. Je trouve que c'est bien en rapport avec une des guidances de la semaine que j'avais faite. Il y a 1 ou 2 semaines de ça. Là, il n'y a pas de recette miracle pour la confiance en soi. C'est quelque chose qui se travaille. Je vous dis, il peut très bien avoir un déclic et se dire « Ah, j'en ai marre, c'est bon, j'ai confiance en moi, je m'affirme. » Et je m'en fiche en fait du regard des autres parce que dans tous les cas, peu importe ce que je fais, de toute façon c'était jamais assez. Donc c'est bon, maintenant je fais les choses comme je veux. Hein. J'ai pas totalement recherché la validation d'autrui. Et je ne sais plus ce que j'allais dire. Je ne sais plus. On va peut-être arrêter dans mon élan parce que ça suffisait. Alors, est-ce que ce rapport-là, difficile à autrui, vous vient de votre enfance ou d'une autre vie? Je peux pas vous dire avec ce qui ressort ici. En tout cas, il y a un besoin de guérison pour vous. N'hésitez pas à en parler à un psychologue ou à votre médecin qui pourra vous rediriger parce qu'il y a peut-être besoin d'aller déceler chez vous des choses hein, qui a besoin d'être réglées, hein, que ce soit par une thérapie ou peut-être que vous êtes atteint de troubles et que vous ne le savez pas et que justement de le savoir, ça permet de vous dire ah mais en fait si je réagissais comme ça ou si je me sentais en décalage ou si j'arrivais pas à m'adapter, c'est parce que c'est ça en fait. Et ça va vous donner une toute autre vision. Et j'espère que de savoir ça, ça va pas vous culpabiliser non plus parce que parfois d'apprendre qu'on est touché de tel ou tel trauma, etc., ben, ça peut nous mettre encore plus en décalage, ça peut ne pas être compris, mais je pense qu'il y a une leçon vraiment à traverser, c'est tu t'en fous des autres en fait. Vraiment, vraiment vous mettre en mode rien à faire. Je me demande quand même s'il y a un... pour que ce soit aussi fort, aussi ancré. Alors soit c'est du transgénérationnel, mais j'ai pas l'impression, soit ouais, vous avez dû vivre une vie où on vous a limite jeté des cailloux sur la tête hein, parce que vous étiez différent ou même parce que même vous aurez rien fait et que vous avez fait sentir que t'es pas beau, t'es pas bien. Et c'est vraiment quelque chose qui est ancré en vous depuis le tout début. Hein.
Ça peut être facile pour vous jusque maintenant. Il y a quelque chose à guérir ici. Hein. Une période de dépression à traverser. Vraiment une dépression profonde hein, qui peut se dégager chez vous. Hein. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a que vous qui allez pouvoir vous dire, ok, d'avoir un déclic qui fait que, ouais, allez, maintenant je m'en fiche, vous êtes moi. Et ça plaît pas, mais tant pis, en fait. Vous n'avez rien à devoir à personne, vous n'avez pas à vous justifier à qui que ce soit. Vivez votre vie comme vous l'entendez, comme vous le souhaitez. Faites ce qui vous fait plaisir. Et ouais, s'il y a des personnes pour vous critiquer, bah tant pis. Vous trouverez autour de vous des personnes qui vous apprécient tel que vous êtes. Et puis voilà. Hop. On ne peut pas faire tout. Parce que vous-même, il y a des gens que vous n'aimez pas. C'est un exemple tout bête que un guide m'avait donné récemment. Et en fait, bah, c'est vrai. Hop. Alors. Hop. On va voir. Ça, c'est une carte qui va vous indiquer vers quoi vous pourrez aller si vous dépassez le blocage. J'espère que c'est une belle carte. Alors, si vous entendez des piou piou piou, c'est le réveil de mon conjoint. Hop. Alors. Étrange Valentine. Ok. Ah bon Dieu. Ok. Relation sauveur-sauvé. Et là, il est normal de rester seul. Je me demande si c'est quand même pas un côté dépendance affective, il va falloir régler pour certains. Oh. Galactique. Alors, si vous vous sentez en décalage, je peux vous dire pourquoi. Égypte. Transport. Truth. Là, vous êtes sur un chemin de vie qui vous amène vraiment à vous affirmer et à montrer qui vous êtes. Et ça peut être compliqué parce que là, on a quand même des cartes. Alors, là, Galactique Égypte. Si vous venez pas de Sirius, de ce système-là, je ne sais pas d'où vous venez, mais si. Hein. Et ça peut indiquer pourquoi vous sortez en décalage. Hein. Je pense que là, vu ce que je vois là, après, je vais voir différents cas de figure, mais il y a une blessure soit liée à la dépendance affective parce que vous avez été abandonné, rabroué, etc. Et vous avez ce besoin de voir l'amour dans le regard d'un autre hein, pour justement voir votre valeur. Mauvaise chose. C'est après quand on se retrouve tout seul, ben, on se met à broyer du noir. Comme je dis toujours, une personne ne peut pas vous amener combler le vide qui est en vous. Après, vu que vous avez décidé de passer d'une incarnation à un plan à celui-ci, alors vous pouvez avoir vraiment beaucoup de mal à vous sentir bien. Alors pas que la vie sur Terre, il n'y ait pas de plaisir ni rien, mais j'ai l'impression que vous pouvez vous sentir tellement étranger à plein de choses ici. Et vous n'avez qu'une... J'ai l'impression que vous n'avez qu'un espoir, même si vous ne l'exprimez pas, c'est de retourner là où vous étiez parce que c'était mieux. C'était mieux, il y avait plus d'amour, il y avait de l'amour inconditionnel, il y avait du lien. C'est un moment où il y avait beaucoup de liens télépathiques et que les gens se sentaient toujours reliés les uns les autres et jamais seuls. Or qu'ici, il y a la solitude qui peut être pesante. Et vous pouvez avoir l'impression de vous sentir abandonné de votre patrie d'origine, puis que vous pouvez être plus en lien avec les êtres qui étaient avec vous. Pour avoir aussi une rupture justement avec un être avec qui vous aviez un fort lien. Comme si vous étiez un couple en quelque sorte. Hein. Et que là, vous vous retrouvez sans cette personne-là maintenant.
et que ça peut être compliqué. Je vous dis, il y a plein de pistes différentes qui me viennent. Donc pour vous, votre but, c'est de pas de faire le deuil de ça, parce que je vous dis, on vit toutes les vies de façon tout en même temps. Et que dans tous les cas, vous retrouverez tous les êtres que vous avez pu, avec qui vous êtes en lien, avec qui il y a des liens d'amour une fois que vous retournerez de l'autre côté. Et d'exprimer qui vous êtes et de ne pas avoir peur d'être seul. J'ai l'impression que là, il y a un apprentissage qui doit être fait d'être seul. Je vais vous dire que c'est pas facile, et aussi de vous dire que personne ne pourra vous sauver, hein, mais que vous ne pourrez pas sauver quelqu'un aussi. Peut-être aussi vous avez tendance à aller vers des gens où vous dites, ah, cette personne, je peux l'aider, je peux la guérir, et si je fais ça, elle va rester après, vers moi en fait. Inconsciemment vous faites ça, même si vous vous en rendez pas compte. En fait. Vous vous dites, tiens, telle personne, je vais la sauver, et tout ira bien, et cette personne va rester. J'ai envie de vous dire non. Une fois que vous l'aurez guérie, elle va s'en aller en fait. Parce que vous aurez fait ce pourquoi vous étiez allé vers cette personne au départ. Et c'est des choses qui se font inconsciemment, vous n'avez pas conscience de ça, mais rembobinez vos relations, regardez un petit peu quels sont les trucs en commun. Franchement, je pense qu'il y a un point commun, un bilan à faire, parce que c'est là que vous allez comprendre, vous vous dites, ah zut, en fait, si j'arrivais jamais à avoir de relations saines, je me retrouvais toujours avec des personnes qui m'appréciaient pas à ma juste valeur, parce que déjà je donnais trop, parce que je voulais, en fait inconsciemment, oui, je voulais le guérir, je me disais qu'en faisant ça, il ne pourrait avoir que de la reconnaissance et rester tout le temps avec moi. Et en plus, on insiste là-dessus, donc il y a des personnes pour qui il y a ça à travailler. Mais je vous dis, si vous vous sentez étranger, hein, c'est pas pour rien, l'incarnation a été très compliquée. Alors je dis pas que vous n'avez jamais vécu d'autres vies ici, sur ce plan-là, mais Galactique et Égypte ensemble. Il y en a qui viennent du système Sirius, ça c'est sûr et certain. Donc si vous avez une passion pour tout ce qui est espace, vie extraterrestre, que vous aimez la SF et que, je sais pas, voir Star Wars ou des trucs comme ça, vous vous dites, ouais, c'est trop bien, j'ai l'impression de... Je sais pas, ça me parle, c'est pas pour rien. Voilà, je dis pas que Star Wars existe, hein, mais... Voilà. C'est que vous avez souvenir de certaines choses qui vous parlent plus et qui sont plus en raccord avec ce que vous avez gardé en vous. Vous souhaitez retourner, hein, mais sachez que vous n'êtes pas seul. En fait, vous n'êtes jamais seul. J'ai l'impression qu'on va vouloir vous dire que même si vous avez l'impression d'être seul et désolé ici, que dans tous les cas, vous n'êtes jamais seul et que les contacts que vous aviez, les liens d'amour que vous aviez avec ces vies-là, ces personnes, elles sont toujours là avec vous. Il y en a peut-être même certaines qui se sont peut-être pas incarnées justement pour rester avec vous, pour être vos guides et vous accompagner parce qu'elles avaient envie de rester auprès de vous. Voilà. Ou peut-être que de leur plan, hein, eux, ils peuvent avoir contact avec vous. Peut-être possible aussi. Ça, je n'ai pas la vérité absolue là-dessus. Hop. Hop, on va y voir les dernières cartes pour voir un petit peu ce qu'il en est. Ça m'intéresse d'aller voir le projectif pour vous. Il faut apprendre à être bien avec vous-même. Donc ça va être nécessaire pour vous de cheminer seul pendant un mois. Ça va vous aider à faire le bilan, ça va vous aider à voir qui vous êtes, de vous découvrir en faisant des activités que vous aimez. En fait, profitez de ce temps seul à cheminer pour vous découvrir. Tout simplement, découvrir qui vous êtes. Imaginez qu'on soit. Pour avoir vraiment un grand univers créatif. Hop. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, un côté venu des étoiles, etc.
Mais dans tous les cas, pour passer du grand architecte à la source, qui se dédoule, ce serait trop dur de passer de lui à ce plan-ci. Donc dans tous les cas, c'est sûr que vous avez dû vivre des vies dans des plans plus élevés. C'est sûr et certain. Hop. Inspiration et courage. Il y a une guérison. Hein. Là, vous êtes dans une phase de votre vie où vous n'arrivez pas à voir ce qui est bon autour de vous et puis ce qui serait bon pour vous tout simplement. Hop, vous n'avez pas de vision claire. Oh là, là. Oui. Là, on est la tête à l'envers. Moi, vous êtes déconnecté des joies et des plaisirs. C'est pas quelque chose qui... Est-ce que c'est parce que vous êtes empêché de suivre certaines choses ou tout simplement parce que vous avez... Ouais, c'est... En vous, vous sentez gris et terne. Je vous dis, il y a une guérison à faire. Si vous êtes vraiment dans des épisodes dépressifs, ne restez pas seul. Et c'est pas en venant... Je n'ai aucun intérêt à vous dire ça, mais... Vous avez le droit de venir sur les chaînes de guidance, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas ici que vous allez avoir guérison. Nous, on n'a pas ce pouvoir magique là, malheureusement. Et s'il y a qui que ce soit qui vous dit qu'avec une guidance, ils vont réussir à vous réaligner, à réaligner vos chakras et vous guérir, c'est non. Fuyez, s'il vous plaît. Ne dépensez pas votre argent pour rien. Je vous le dis tout de suite. Là, ce dont vous avez besoin, c'est de personnes qui ont les outils pour vous permettre de vous comprendre au niveau de la psyché et d'un ligne. Voilà. Alors, vous pouvez faire du développement personnel si vous voulez. Vous pouvez vous réfugier aussi dans... Vous pouvez avoir un tarot, un oral dans lequel vous réfugiez, à pas de problème. Si ça peut vous aider, cette béquille-là peut vous aider. Mais ça ne doit pas prendre le pas sur l'aide que vous pourrez aller chercher chez un thérapeute, par exemple. Parce que, et je vous parle de thérapie... Enfin, vraiment d'aller consulter de vrais médecins, quoi. Voilà. Voilà, parce qu'on en a marre, nous, les gens spirituels, hein, de nous faire mal voir, hein, parce que, bon, il y en a certains qui abusent dans la communauté, qui se font du beurre sur le dos du malheur des autres. Il faut savoir aussi se ramener à la science quand il y a besoin. Et puis... Je me demande quand même si vous n'avez pas décidé de prendre trop de poids sur vous aussi, parce qu'on a quand même quelqu'un qui expire beaucoup, c'est pas non, mais par contre, ce que j'aime bien, c'est la récolte. Donc, tenez bon. Pour le moment, c'est pas la joie, c'est pas le grand feu d'artifice. Vous pouvez vous sentir mal, mais tout le travail que vous aurez fait, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes déjà suivi, hein, vous suivez peut-être déjà des thérapies, mais tout le travail de tétérage qui est fait là, tous ces parts d'ombre, accueillez-les, prenez ce qu'il y a à apprendre. Il ne faut pas être dans le déni ni les fuir, hein, c'est vraiment de l'accueil. Hein. Parce que dans ce qu'il y a là, il y a des trésors à aller chercher. Et quand vous aurez compris des choses par rapport à tout ça, eh bien vous allez... Là, ce que je vous ai promis, c'est voilà, je suis bien. Et cette idée d'être bien avec soi aussi, parce que c'est une carte qui va beaucoup, même si ici c'est une carte de récolte, je trouve qu'elle a une vibe du 9 de Pentacle, où voilà, on est bien avec soi, on jardine seul, on a un petit chat à côté de nous, hein, parce qu'on se rend compte qu'on n'est jamais seul, hein, et voilà, on récolte tout ce qu'il y a autour de nous, et on sait que ce qu'on a récolté, ben, on le doit qu'à soi, et à soi seul, et c'est le plus important, et qu'on récolte des choses qui sont bonnes pour nous. Oui, c'est vrai qu'elle était comme ça. Oui, c'est celle-là qui fait rapport au 9 de Pentacle, mais pour moi, ces deux-là, elles ont les mêmes vibes parce qu'il y a le côté d'être bien avec soi, d'être en sérénité, tranquille. Pour vous, il y a une récolte, hein. C'est joli. Si vous y croyez pas, il y a une récolte. Je vous conseillerais que trop d'avoir une activité qui va vous ancrer plus dans le réel. Si vous pouvez avoir un côté très imaginatif, très spirituel, pour avoir des croyances, etc. Mais pour avoir du mal à matérialiser dans la matière. Or là, on voit que là, on matérialise, on est bien.
Voilà, regardez, vous êtes dans le domaine vraiment de l'imaginaire. Hein. Imagine, on vous demande de concevoir. Il se peut que vous ayez aussi des envies, des projets dans votre tête où vous ne savez pas trop où ça va vous mener. Peut-être que de suivre cette voie-là, ça va vous mettre en insécurité. De toute façon, actuellement, dans tous les cas, même si vous pouvez avoir des choses bonnes autour de vous au niveau matériel et tout, vous n'êtes pas en sécurité parce que vous n'êtes pas là où vous devez être. Alors, je ne dis pas que vous n'êtes pas là où vous devez être au niveau de si vous êtes incarné, c'est que vous deviez être ici. Hein. Mais dans tout ce que vous avez amené autour de vous, bah, c'est pas vous, ça vous ressemble pas. Donc du coup, bah, vous ne vous sentez pas en sécurité, ça vous met dans de la tristesse, des angoisses. Je ressens vraiment tout ce qui est tristesse, angoisse, voire dépression. L'impression de se dire, oh, qu'est-ce que je fais ici, j'ai plus goût de vivre. Enfin, vous voyez, des trucs comme ça. On n'a plus goût à rien, tout est noir, tout est gris. Une acceptation de destinée. Hein. Acceptez votre incarnation. Médite pour créer. Ouais. On sera amené vraiment à amener des choses dans la matière parce que pour le moment, c'est pas fait. Il y a une tendance à renverser. Si vous avez un énorme potentiel imaginaire, faites-le vivre. Et peu importe si ça touche juste 5 personnes, hein, ou si ça en touche 10 000 ou 10 millions, peu importe. Mais si vous avez un talent créatif, que ce soit l'écriture, la broderie, je sais pas, le tricot, des loisirs, création de bijoux, je sais pas, peu importe, mais quelque chose que vous pouvez amener dans la matière. En fait, amener votre monde intérieur dans la matière. Et déjà, ça va vous faire beaucoup de bien. Et aussi prendre une activité qui va vous permettre de vous ancrer. Quelque chose qui va vous faire plaisir et vous montrer que la vie, elle peut être agréable aussi. Donc, de vraiment vous lancer dans un hobby ou une activité, je sais pas si se voit plusieurs, peu importe, hein, qui va faire que vous dites, ah ouais, là, grâce à cette activité, je me sens bien. Peut-être un sport, hein, peu importe. Vous avez du mal avec l'incarnation. Je suis pas étonnée. Tant que vous n'aurez pas accepté votre incarnation, la communication avec l'autre côté va être compliquée. Je vous le dis tout de suite. Hein. Parce que déjà, vous ne serez pas connecté avec votre âme profonde. Hein. Voilà. Avec qui vous êtes dans votre... c'est votre moi supérieur. Quoi. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais le concept est assez compliqué à exprimer en mots humains, j'ai envie de dire. Je pense que pour récolter, il va falloir déjà exprimer qui vous êtes réellement et créer. Tant que vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas récolter, être en sérénité et être en sécurité. Vous êtes quelqu'un qui est amené à créer quelque chose dans la matière. Et je ne sais pas si ça va être quelque chose d'important et de reconnu. Peut-être que vous aurez peur de ça. Parce que créer quelque chose et le partager, c'est se mettre en face du regard des autres. Et c'est peut-être quelque chose avec lequel vous n'êtes pas confortable. Et pourtant, vous êtes amené à partager. Il y a la mise en lien. C'est quelque chose qui est dur pour vous, mais pourtant, c'est quelque chose que vous allez devoir traverser et faire. Et de vous dire, ah ben dans cette incarnation-ci, je suis content parce que, voilà, j'ai réussi. J'ai partagé ce que j'ai à partager. Je vois que d'un côté, il y a des personnes qui adhèrent à qui ça plaît ou que ça aide. Je sais pas, par exemple, vous avez un don de médium. dont vous êtes conscient mais que vous n'utilisez pas parce que vous avez peur d'être mal vu et jugé pour ça. Et vous avez pu recevoir des moqueries là-dessus, vous dire que vous êtes trop perché, vous racontez n'importe quoi, que le spirituel c'est de la connerie, etc. Et que vous, votre appel, c'est de, comme par ici, faire une chaîne de guidance. Je donne cet exemple-là parce qu'on est dedans. Il y a des personnes que vous allez pouvoir toucher et aider avec ça, mais il y aura toujours des personnes pour vous dire que ce que vous faites c'est inutile, que vous racontez n'importe quoi et que peut-être vous prendrez des insultes, etc., du harcèlement, ça peut arriver malheureusement, mais c'est pas pour ça que vous ne devez pas écouter cet appel.
une fois que vous aurez fait le tri en vous disant, bah, en fait, je vais garder quoi le meilleur, les avis de toute façon négatifs et qui sont pas constructifs, dans tous les cas, pourquoi je les écouterais? Parce que bah, déjà, c'est pas constructif, c'est pas quelque chose qui peut m'aider à viser à m'améliorer, et je peux pas plaire à tout le monde. Et quand on s'est rendu compte de ça, bah, on a tout le loisir devant soi, pas pour faire ce qu'on veut, en fait. On se sent plus enchaîné en se disant, ah ouais, mais si je fais ça, ah, comment un tel et un tel va le voir. Mais en fait, vous vous en fichez. Vivez votre vie, faites ce que vous voulez. Voilà. Quand vous aurez fait ce que vous voulez, ben voilà, vous serez bien, vous vous sentirez bien et en sécurité. J'aime bien, c'est joli. Hein. Allez, prendre une dernière carte. Alors, c'est marrant que j'ai pris du coup le... Attendez, le boîtier, c'est lequel? Celui-ci, parce que c'est Beyond Lemuria. Et pour moi, la Lémurie et l'Atlantide, j'ai toujours eu ce sentiment que c'était pas ici qu'il fallait chercher, mais que c'était dans un autre plan d'existence. Et c'est peut-être pour ça que c'est si ancré en nous et qu'on a cette recherche de l'Atlantide. C'est vrai que j'écrive un jour tout ce que je pense là-dessus. Vous le mettez comme ça aussi ici. Aether, l'éther. Seamless, seamless, tu viens, ça veut dire sans couture, qui tient d'un seul bloc aussi. Unspeakable, ce qui n'est pas... vous pouvez pas l'exprimer en mots, voilà. Il y a beaucoup de bleu hein, chez vous. Hein. Ah, vous avez des dons. Hein. Alors, tout le monde peut avoir une relation avec ses guides et développer la médiumnité. Pour moi, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'exclusivité. Il y en a pour qui pensent que c'est le cas, mais moi, je pense pas. Là, j'ai l'impression que vous en êtes au... Et pourtant, j'ai l'impression que certains ont fait On fait déjà du boulot, mais pour certains, on peut être aux prémices du chemin que vous allez mener. Je pense que vous avez encore beaucoup de choses à explorer. Pour moi, ici, avec cette carte, vous êtes vraiment en lien avec des éléments. Vous dites, il y a des choses, c'est inexplicable, je le sais, je le ressens au fond de moi, mais... Je suis pas étonnée. J'arrête pas de vous dire que vous aviez du mal avec l'incarnation. En fait, vous avez trop la tête dans les étoiles. Hein. Du coup, avoir ce haut lien avec l'autre côté et puis les autres, le plan d'où vous venez qui est le favori de votre âme. Parce que je pense qu'on a tous un lieu d'incarnation favori. Un lieu où on a tellement été bien que voilà, on a vécu une vie tellement hyper chouette qu'on se dit waouh, c'est trop bien là, je vais y retourner. Là j'étais bien, c'était cool, ça parlait bien à mon âme, j'étais bien avec telle et telle âme, et voilà. Et du coup, je pense que pour certains vous avez un nom de médiumnité hein, et que il y a des choses pour vous qui sont inexplicables, hein, mais je pense aussi que cette carte indique que vous vous sentez totalement en décalage et que c'est normal parce que bah vous êtes unique. Voilà, il y a des personnes qui arrivent mieux à s'y faire à la vie terrestre et qui sont bien en société, etc. Mais il y a une petite part, voilà, une petite minorité qui... Enfin, je sais pas si c'est une minorité, j'en sais rien en fait. Ça se trouve, on est tous inconfortables dans nos vies et il n'y a personne qui l'exprime. Et tout le monde se dit, ouais, il doit avoir largement mieux ailleurs, je viens d'une autre planète. Et ça se trouve, on est quasi tous à se le dire et que... On se dit si je l'exprime, bah, ce sera pas bien. Et là, on me montre plein de concepts dans ma tête. Je vous jure que c'est impossible de l'exprimer. Et c'est pas pour rien que vous avez eu la carte Égypte hein, dans les cartes que j'avais eues avant. Parce qu'il y a des concepts hein, de pensée. Parce que je pense pas qu'ils voyaient les choses en termes de religion, mais juste en termes de philosophie de vie. Et il y a tellement de concepts. Je vous jure, il n'y a pas moyen
d'exprimer et d'expliquer la façon dont... Il n'y a pas moyen de trouver des mots là-dessus. Voilà. Mais là, vous voyez, j'arrive pas à trouver les mots. Donc, je pense que c'est ça qu'on va me dire depuis le début. Donc, désolée si la fin de guidance est dépourvue pour vous. Ça l'est pour moi aussi. Là, en plus, là, ça allait bien. Depuis ce matin, j'étais quand même pas mal ancrée. Je peux faire des trucs. Mais là, je suis... J'ai parfois l'impression d'être comme dans un rêve. C'est un peu bizarre. Voilà. Donc là, bah... acceptation de votre incarnation, accepter de pourquoi vous êtes là et évoquer la galère. Ça n'indique pas que vous devez mentir, vous cacher et ne pas dire, enfin ne pas exprimer qui vous êtes au fond de vous et de suivre un plan établi parce que dans tous les cas, on a une époque actuellement où il y a plein de choses qui se déconstruisent. On le voit. Et je pense aussi qu'il y a certains qui s'incarnent pour des éveilleurs de conscience de façon différente parce que les éveilleurs de conscience, des fois, ils ont malheureusement un destin pas très long et abrupt. Mais je pense que si on a autant de personnes qui osent libérer la parole sur leur genre, leur orientation sexuelle, sur même aussi sur le fait d'être spirituel et d'avoir des dons et voilà, d'exprimer, voilà, je suis en lien avec les guides, etc. Et je pense que c'est des personnes qui sont là pour éveiller les consciences et pour amener les gens petit à petit à se remettre en question et de se dire ok, j'ai cru toute ma vie qu'il fallait vivre comme ça, parce que la société est comme ça. Est-ce qu'il serait pas temps, maintenant, en ayant été mis en relation avec telle et telle personne, de se dire en fait tout ce que je croyais être, est-ce que c'est réellement ça? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose de plus? Acceptez votre incarnation, acceptez qui vous êtes et faites votre chemin. Voilà. Et je vous dis, il va y avoir un temps de guérison parce que tant que vous êtes dans vos idées noires, dans vos angoisses, ça va être compliqué justement d'accepter et de vous sentir bien dans le monde ici présent, de vous sentir en sécurité. Mais dans tous les cas, pour vous sentir en sécurité, il faut exprimer qui vous êtes. Alors peut-être que vous n'êtes pas dans des bonnes conditions pour vous exprimer. C'est ça le problème. Peut-être que ça va vous demander de sortir de certaines situations, de vous détacher de certains liens, peut-être d'attendre d'avoir une sécurité aussi, d'être indépendant matériellement aussi et affectivement, pour justement pouvoir vous exprimer totalement. Parfois c'est ça malheureusement. Mais ça c'est à vous de voir, faites en fonction de vos ressentis. Et je vous dis, à un moment donné, la vie va être meilleure. Alors oui, il va falloir apprendre à être bien seul. Alors c'est pas pour ça que vous n'aurez jamais de relation satisfaisante, mais j'ai l'impression qu'ici, on vous dit que dans tous les cas, là où tu en es actuellement, tant que tu n'es pas bien seul, ça va être compliqué pour toi d'attirer vers toi des personnes bonnes. Et tant que tu n'es pas authentique à 100%. Là, j'ai l'impression que vous avez plus des conseils. Autant pour le premier choix, on indiquait vraiment ce qui attendait. Autant pour vous, on vous laisse vraiment dans le flou, je suis désolée. Mais là, c'est... La base, c'est accepter son incarnation. Plus tous les petits conseils que j'ai pu vous donner à droite à gauche. Mais sur ce, mes petites âmes des étoiles, c'est dur, hein, mais on va s'en sortir, ne vous inquiétez pas. J'espère que cette guidance va vous permettre de mettre des mots sur certains nouveaux mots, voilà, et d'arriver à un apaisement, une certaine sérénité. En tout cas, c'est ce qui vous est promis, de vous retrouver dans un jardin où vous êtes bien, serein et où il n'y a que de bonnes choses autour de vous, en tout cas. On vous dit pas quand, ni comment, on vous a donné plein de conseils et j'espère que ça va vous permettre de mettre en place des choses, j'arrive à parler, pour continuer sur votre chemin. Et croyez-moi, je pense que vous en êtes qu'au début, hein, donc ne vous inquiétez pas. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à tout pour une prochaine vidéo. Bisous.